C'est sous le soleil toulousain que je vous accueille aujourd'hui pour le 63e JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Au menu, la grande journée de Pau, mais également Vincennes ce week-end avec la présence d'Étonnant et Astronautes. Et en région, Agen et Toulouse. Voici le menu du JT. À la une de l'actualité, le Grand Cross de Pau et la victoire de Saint-Godefroy. Le grand favori s'impose triomphalement sous la selle de Félix de Gilles pour l'entraînement de Patrice Quinton. Dans la grande course de haies, pari réussi pour David Windriff avec Berjou qui arrivait tout droit de Cagnes-sur-Mer. Nous prendrons la direction également de Vincennes ce week-end où Étonnant essaiera de prendre sa revanche dans le Prix de France. Astronaute est lui en appel dans le Prix Ovide-Molinet, mais il y a eu du mieux lors de sa dernière sortie. Toulouse et Agen, c'est ce week-end. Toutes les infos avec les socioprofessionnels, les belles notes et l'agenda. Voilà pour le menu du 73e JT. Et à la une de l'actualité, Pau bien sûr, c'était le prix Gaston de Bataille Grand Cross de Pau-Réverdy ce dimanche. La victoire est revenue à Saint-Godefroy associée à Félix de Gilles. Résumé. Saint-Godefroy n'a pas failli ce dimanche. Le favori du Grand Cross de Pau-Réverdy s'offre une édition de haute volée. 8246 spectateurs ont assisté au sacre du pensionnaire de Patrice Quinton. Et ce, malgré le premier match de l'équipe de France dans le tournoi à destination. Mais rien n'aurait su détourner le public palois de l'épreuve reine de l'hiver. 6300 mètres à parcourir, 32 obstacles à franchir, un sommet de sport. Lauréat de 2 des 3 épreuves préparatoires, Saint-Godefroy avait depuis le début de la saison annoncé la couleur. Patrice Quinton pouvait également compter dans ce cross sur Parc Monceau qui venait de remporter le prix Fair Play, Fayas ou autre Ochoa Rouge, récemment très malheureux. Ce dernier sera d'ailleurs le seul à pouvoir accrocher et être en mesure de titiller quelque peu Saint-Godefroy. Toujours un peu bouillant dans le parcours, Saint-Godefroy remporte ici une 6e victoire consécutive en cross. Il n'a plus été battu depuis décembre 2020. À 7 ans, le fils de Dr Dino a un véritable boulevard devant lui dans la discipline. Cheltenham, trop tôt pour le dire, mais participer à des étapes de la Crystal Cup est une possibilité. Saint-Godefroy et Félix de Gilles, qui offre ici à Patrice Quinton un 2e Grand Cross de Pau après Sulon en 2014, devance Ochoa Rouge de 3 longueurs et demie. Les deux Quintons précèdent Lucky Net Love, Fayas et Denali Bellevue. Saint-Godefroy, mais Saint-Godefroy repart. Ochoa Rouge de mieux en mieux, tel un sprinter qui vient à son extérieur avec Fayas qui est en 3e position. Hélas, Lucky Net Love qui va maintenant à distance des premiers et notamment du premier Saint-Godefroy, le grand favori qui va remporter une 6e victoire consécutive sur le cross. La 2e place pour Ochoa Rouge qui a très longtemps attendu pour venir terminer à la 2e place. L'autre actualité ce dimanche à Pau, c'était également la grande course de haies, 135e du nom, qui va à la victoire d'un pensionnaire de David Windriff. Le cheval nous arrivait tout droit de Cagnes-sur-Mer. Défi osé, défi relevé. Déjà double vainqueur du Grand Steeplechase de Cagnes en 2020 et 2021, Berjou s'offre cette fois-ci ce dimanche la 135e grande course de haies de Pau, et ce pour ses premiers pas au Pont-Long. Associé à Nicolas Goffenic qui le connaît parfaitement, Berjou, toujours placé en embuscade dans une course menée par le favori Être Rouge, place son accélération au saut de la dernière haie et toise Gaborio, Manon des Sources et Être Rouge, finalement 4e. David Windriff n'avait pourtant pas prévu de venir à Pau. Double vainqueur, on l'a dit, du Grand Steeple à Cagnes, il doit renoncer à un 3e sacre cet hiver à cause d'une blessure survenue après le prix du Comté de Nice fin décembre. David Windriff décide finalement, au dernier moment presque, de venir à Pau. Les propriétaires acceptent de relever le défi et à la clé, une victoire. Berjou succède à Garrot de Juillet au palmarès de la 135e grande course de haies de Pau. Également est là, accompagné par Gaborio, encore avec Gardon Sourire qui est en 5e position. Être Rouge repartant, il est isolé à l'intérieur. En revanche, Berjou produit son effort maintenant à l'extérieur avec Gaborio, avec également le numéro 6, le Manon des Sources. Berjou dans un multisprint qui va venir s'imposer dans la grande course de haies de Pau. La 2e place reviendra au numéro 3, Gaborio.
Le prix Antoine de Palamini, grand steeplechase des 4 ans, sacre un poulain entraîné par François Nicole, associé à Gaëtan Mazur. On revient également sur le prix Gaston Phébus ce dimanche. C'était la revanche du Grand Prix. Le grand steeplechase des 4 ans, prix Antoine de Palamini, revient à Morgan Haas et Gaëtan Mazur qui font afficher 6 longueurs au passage du poteau. La pouliche de François Nicole venait de gagner sur cette piste le 19 décembre en faisant grosse impression. La pointure d'Auteuil, cette fille de Great Pretender, semble la tenir. Son papier fait rêver également, comme nous le rappellent nos confrères de France Cyr. Morgan Haas est une nièce de Moïse Haas. Sa mère est gagnante du Will Monarch au niveau listed. Elle-même est une sœur d'un gagnant de listed. Morgan Haas devance Tennessee Basque qui court remarquablement bien et que vous retrouverez à Auteuil. Il est estimé par William Menuet. Nambiti est 3e devant Highland Emery. Du côté du prix Gaston Phébus, consolante du Grand Prix, victoire de Rosario Baron qui s'impose par 3 longueurs sur le favori Fred d'Estruval. Entraîné par Daniela Mele, Rosario Baron, 5 ans, fils de Zambezi Sun, reste invaincu à Pau en 2 sorties. Lui aussi sera revu au printemps sur la butte Mortemart. Enfin, le prix Guy Lefranc sur le cross voit le succès de Goenwin, entraîné par Marc Nicolo. Ce dernier vise le Grand Cross 2023 avec la fille de Norris Catol. Goenwin était monté par Hélène Sourbet, première cavalière de l'histoire des courses paloises à inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Le meeting de Pau pour ce qui concerne les courses plates, c'est terminé. L'occasion pour nous de vous donner les classements définitifs dans la catégorie plat. Chez les jockeys, Hugo Moisan termine sur la plus haute marche du podium avec 8 succès et 107 000 € de gains. Il devance Marie Néon, Fabrice Véron, Anthony Crastus et Marlène Meyer. Chez les entraîneurs, c'est Charles Gourdin qui termine en tête avec 8 succès et 121 000 € de gains. Il précède Jean-Claude Rouget, Yonel Larrey, Simone Broggi et Philippe Sogorbe. Chez les propriétaires, c'est Yonel Larrey avec 5 succès et un petit peu plus de 60 000 € de gains qui termine tête de liste. En obstacle à l'issue de la réunion de mercredi, c'est donc Clément Lefebvre qui monte sur la plus haute marche du podium, 12 succès et près de 400 000 € de gains. Il devance Félix de Gilles, Nathalie de Souter, Geoffrey Ray et James Raveley. Du côté des entraîneurs, Gaby Linders devance Erwan Graal et Patrice Quinton, devant François Nicole et Daniel Almélé. C'est l'écurie Patrick Joubert et l'écurie Couder qui forment le jumelé gagnant du côté des propriétaires. Vendredi, il y a course à Toulouse, en semi-nocturne. Dimanche, sur l'hippodrome d'Agen. Tout savoir du programme et les partants, notamment avec nos amis socio-professionnels qui jouent toujours le jeu. Voici donc le menu de ces 2 réunions.
C'est parti pour un week-end au trot en région. On commence avec Toulouse. Toulouse-Lacépierre qui accueille ce vendredi soir une réunion en semi-nocturne au trot. Début des opérations à 16h25. Départ de la première à 16h45. Parmi les temps forts, il y aura le prix d'Astafor, Open des régions des 3 ans, et le prix Jupiter d'Opale pour les 5 ans. À Agen, dimanche 13, début des opérations à 13h15. Le prix Jean Dumouche, course européenne pour 6 à 10 ans inclus, sera le temps fort de cette journée. Théâtre également de la 4e étape du challenge Vent Fautras. Avec nous, Gaël Metzler, il nous dit tout de ses partants sur ces 2 hippodromes. Bonjour, vendredi nous serons à Toulouse avec Isanto Dussac. Isanto Dussac qui vient d'être 4e à Toulouse la dernière fois, c'était un 2007 à la voiture. Là par contre on va faire un 2100. Il sera en seconde ligne, il démarre pas trop vite. On essaiera de prendre un petit chèque quand même et en espérant que ça se passe bien. Il sera comme la dernière fois déféré des 4 et bon, sachant que 15 jours plus tard il a de nouveau un engagement similaire mais cette fois sur 2007. On essaiera de prendre un petit chèque quand même mais pour vendredi là ça s'annonce pas facile. Après dimanche nous irons à Agen. À Agen on aura Henri Gaillard qui vient d'être le beau Henri. Qui vient d'être 3e à Toulouse, Réunion PMU. Là par contre l'engagement est aussi bon en 2006. Pour l'occasion il va avoir normalement Frédéric Closier à son sulky. Pierre étant retenu sur une monte dans les Alpes. Et encore il sera pour la première fois déféré des 4. On va voir. L'autre jour il était juste plaqué des antérieurs. Ça devrait coller dimanche. Peut-être que dans la même course on aura Art de Rouesse. Art de Rouesse il fait toutes ses courses la dernière fois à Grenade. Il a fait 5 fautes dans le parcours, dans les virages, pas super gaucher. Mais bon à droite normalement il est quand même plus assagi et ouais on en attend quand même une bonne perf s'il court. C'est pas encore sûr qu'il soit retenu. L'autre actualité également ce week-end, c'est bien évidemment Vincennes avec la revanche du prix l'Amérique, c'est le prix de France. Au départ étonnant, de son côté, Astronaute va tenter de rassurer dans le prix Ovid Molinet. Étonnant, au mieux, comme le prouvent ces images, tournées cette semaine par Richard Westerink lui-même. Le champion landais sera au départ dimanche du Prix de France, 2 semaines après le Prix d'Amérique, où par les circonstances de course, il avait dû se contenter de la 8e place. Étonnant, qui, rappelons-le, cet hiver avait remporté le Prix du Bourbonnais en battant FaceTime Bourbon. Le Prix de France n'aura peut-être jamais porté aussi bien son nom, car oui, il y a de la revanche dans l'air. De son côté, Astronaute sera au départ du prix Ovid Molinet, groupe de disputés sur les 2700 mètres de la grande piste et fermé aux seuls 5 ans. Le vainqueur du critérium des 4 ans est passé à côté de son hiver, mais lors de sa dernière sortie, le 30 janvier, il s'est classé 4e de la Bossuet havanaise dans un tout nouveau groupe 1. Semblant revenir au mieux, il doit absolument rassurer. Rappelons qu'Astronaute dépend de l'entraînement de Yannick Henry. Prix d'Amérique Races the Turf. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont. Après une épopée incroyable qui s'est achevée sur la folle remontée de Davidson Dupont dans le Prix d'Amérique Legend Race. Là, incroyable. Et quelle victoire pour la famille Rayon. Place au sprint. Prix de France Speed Race, 2e volet du triptyque hivernal. L'objectif pour le nouveau champion du monde, entériner sa suprématie. Il y a de la revanche dans l'air. Face à lui, un peloton revanchard qui jouera crânement sa chance. C'est parti pour 2100 mètres. Ils ont été préparés pour cette course de vitesse et ça va fuser. Prix de France Speed Race. Un goût de revanche, dimanche 13 février à l'hippodrome Paris-Vincennes. Tout de suite, on revient sur les autres courses passées dans la Fédé, c'est le retour aux courses. On démarre ce retour aux courses avec le prix Annie Hutton, dernier quintet de la saison paloise ce vendredi 4, quintet qui voit le succès de Bandero, entraîné par Anne-Sophie Paco,
Le fils de Balco, 4e en 2021 de cette épreuve, se présentait cette année avec 1 kg de moins à porter sur l'échelle des poids. Restant sur une bonne 4e place sur ce tracé fin décembre, Bandero renoue avec le succès. Il devance Black Boa, Sternkrantz, Itemissa Est et Lord Dragon qui prend la 5e place. Le quintet rapporte 358 000 € dans l'ordre pour 1 €. Dans le prix Camille Dubosc, au niveau d'Isted, grande course de haie des 4 ans, victoire de Châtaignier entraîné par Gaby Linders. Le poulain vainqueur dans un bon style à l'automne à Angers, devance ici la bonne Diavolezza qui perd son invincibilité sur le parcours. In Excelsis Deo prend quant à lui le premier accessite. À Agen dimanche 6 dans le prix de Castillonnès, victoire de Japelot du Soir dans la réduction kilométrique de 1,18,1. Une victoire en 2 sorties pour ce représentant de Pascal Manceau, dont les pensionnaires sont très en forme. En 2022, Pascal Manceau compte déjà 8 victoires en 47 courses. Justice d'Orgueil est bonne 2e aux dépens de Jim Joy. Nouveau succès pour Nicolas Brossard dans la 7e course du programme, une épreuve qui rendait hommage au président Christian Roche, récemment disparu. Nicolas mène à la victoire Donzac pour son père, Denis, dans la réduction kilométrique de 1,14,2 sur 2050 mètres départ lancé. Espérance Mix court de mieux en mieux, Dalentino complète le podium. Enfin Bordeaux, lundi 7, Yvan Lacombe remporte une 3e victoire consécutive au sulky de son pensionnaire, Feu Follet du CB. Réduction kilométrique 1,14,1 à 3/10 de son meilleur temps sur le parcours. À l'issue de la réunion du 6 février à Agen, réunion qui constituait la 3e étape du challenge Vent-Fautras, PM Manceau monte sur la plus haute marche du podium, totalisant 56 points. Suivent Denis Brossard, Michel Charlot, Yvan Lacombe et Simon Laloum. À la clé pour les professionnels, une très belle dotation, puisque c'est une remorque Fautras équipée de trot, d'une valeur de 11 500 € qui est mise en jeu. Place aux chevaux à suivre et à l'agenda de la semaine. Voici les chevaux à suivre dans les prochains jours, et chez les trotteurs notamment, nous avons repéré pour vous Justice d'Orgueil ou encore Yoko Tartifum qui court en progrès après une série de disqualifications. If You Want, Harkonnen ou encore Arabica, et Donzac qui a offert un nouveau succès à Nicolas Brossard. Parmi les belles notes en plat et repérées à Pau, Great Chief, pas loin d'un succès, ou encore Magic Mercury. Cette semaine, on prend donc la direction de Toulouse en semi-nocturne et au trot ce vendredi 11, course à Agen, dimanche 13 au trot, lundi 14, course en matinale et au galop sur l'hippodrome de Toulouse. On reviendra à Agen mercredi 16 pour une réunion premium en matinale. Et le week-end prochain, samedi 19, on retrouve l'hippodrome d'Agen, dimanche 20, rentrée des classes sur l'hippodrome d'Auch et course également à Mont-de-Marsan. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Vous continuez de nous suivre naturellement sur les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous. À jeudi prochain. Salut.